Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Coucou les enchanteurs, j'espère que vous allez bien. Il est 10h01 et nous sommes le 8 décembre. Waouh! Et oui, jour de la fête de lumière à Lyon notamment, mais pas que. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, puisqu'aux alentours de 10h30, nous allons accueillir le Père Noël. Et oui, le Père Noël va être parmi nous pendant une petite demi-heure pour nous raconter un petit peu comment il vit toute cette période autour de Noël, mais surtout, qu'est-ce qu'il fait en dehors de Noël, notre très cher Père Noël. Donc tout ça, vous le saurez d'ici quelques minutes. Mais avant cela, oui, ce matin, nous allons donc inviter une créatrice qui s'appelle Assia. Et cette créatrice fait de magnifiques oracles, mais pas que. Et donc, j'ai eu un vrai coup de cœur par rapport à son univers et j'avais absolument envie de l'inviter dans le Réveil des Enchanteurs. En plus, elle nous suit également sur ses réseaux. Donc, on lui fait plein de gros bisous. Donc, vous l'aurez aux alentours de 11h, notre très chère Assia, pour pouvoir un petit peu nous parler de son univers et surtout comment elle a créé ces jolis oracles. Et à 11h30, mes très chers enchanteurs, et oui, et pas des moindres, nous aurons donc le boudoir au possède, bien évidemment avec notre très chère Lunaya, notre Lunaya magique, je vais y arriver, notre Lunaya magique qui va nous ouvrir les portes autour des décorations de Yule et notamment, vous verrez, un joli tips autour du ou. Mais je ne vous ai rien dit, c'était une surprise, mais je ne vous ai rien dit, on est d'accord, Sinon, autre information et pas des moindres, vous savez que la semaine dernière, c'est Julia qui a gagné le magnifique cadeau du mois de décembre. Donc je lui ai envoyé ces jolis cadeaux et elle devrait recevoir ça cette semaine qui arrive. Sinon, il y a du monde sur le chat, les enchanteurs. Et oui, il y a du monde. Il y a Sylvain qui est parmi nous. Coucou Sylvain. Il y a Robert également qui est là. Hello Robert. Au passage, un énorme merci à toi Robert, vraiment, pour le joli tips que tu nous as fait dans la semaine. Donc je remercie vraiment tous les enchanteurs qui participent pour le mois de décembre, qui ont aussi participé pour le mois de novembre, octobre et septembre. Vous êtes vraiment de grands amours. Et donc, je n'oublie pas de remercier. Donc, bien évidemment, il y a Lunaya qui donne un don ce mois-ci. Il y a également Althea qui donne un don ce mois-ci. Il y a également Roxane qui donne un don ce mois-ci. C'est magnifique. Il y a également Amandine qui donne un don ce mois-ci. Il y a aussi Vivre Zen qui donne un don ce mois-ci. Et pour finir, Ea Rena qui donne un don ce mois-ci. Donc, vraiment, merci à vous pour tous les jolis dons que vous faites à la radio, c'est merveilleux. Alors on va continuer, donc il y a Mimi Mireille aussi qui est là, coucou Mimi, plein de bisous à toi. Il y a Abyss qui est là également, hello Abyss, plein de bisous. Il y a Ezelian, hello Ezelian, comment ça va? Hop, les poussières d'étoiles ne voulaient pas avancer. Il y a également Althea qui est là, plein de bisous à toi ma petite pupuce. Et on avait également Draco qui est au marché de Noël aujourd'hui. Donc on lui fait plein de gros bisous et on lui souhaite une très très bonne matinée. Donc je crois que je n'ai oublié personne. Oui, je crois que j'ai dit tout le monde. Oui, c'est tout bon. Donc on va commencer cette merveilleuse émission avec ma chanson préférée en cette période de Yule et de Noël. Vous le savez, chaque dimanche, vous allez avoir une version différente de Joy to the World. Et celle-ci, c'est ma version préférée de Orla Fallon. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette version. Je l'avais déjà mise l'année dernière. Mais on va commencer donc cette jolie émission en live chaque dimanche matin entre 10h et midi. Cette jolie émission live avec Orla Fallon. Ensuite, il y aura la guidance féerique, une petite pause musicale. Et d'ici quelques minutes, on aura le Père Noël. Oui, le Père Noël. Donc, à tout à l'heure, les amis, pour la suite de l'émission. Plein de gros bisous. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie, laisse l'enchanteur te révéler ses secrets. Je me suis dit je vais changer un petit peu,
Alors j'espère que vous passez une merveilleuse matinée en notre compagnie. Ce n'est qu'un début, c'est le début de l'émission. On y va tranquille ou farniente. C'est le mois de décembre. On prépare un petit peu les décors à la maison, on est content. Alors si vous êtes du côté de Lyon, j'imagine là que ce week-end vous allez sortir. Vous allez peut-être même faire comme Draco, partir voir les merveilleux marchés de Noël, déguster de bons chocolats ou peut-être du thé à la châtaigne peut-être. Qui sait? En tout cas, j'espère que vous passez une très bonne matinée en notre compagnie. Mais ce n'est qu'un début parce que bien évidemment, d'ici quelques minutes, nous aurons le Père Noël en direct. Alors si vous avez des questions particulières à lui poser, n'hésitez pas, soit via le chat, parce qu'il y a du monde sur le chat, donc venez nous rejoindre, notamment pour pouvoir papoter. Mais aussi, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Et pour le petit mail, c'est contact@radioantasia.fr. Alors, que s'est-il passé hier ? Hier soir, nous étions avec Steph Donat dans l'émission Les Murmures de l'étrange et on a reçu Midnight Omen. Et il nous parlait, Midnight, au niveau du sujet d'hier soir, il nous parlait justement de la cartomancie reliée au spiritisme, au spiritualisme notamment, parce que ce sont deux choses bien distinctes. Donc si jamais vous avez raté cette émission, qui était vraiment très enrichissante et magnifique au passage, eh bien vous pouvez l'écouter à partir de cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi soir, entre 21h et 23h, mes très chers enchanteurs. Et franchement, allez écouter parce que c'était vraiment une belle émission. Et en plus, alors avec ce nouveau concept, donc des murmures de l'étrange, on développe toutes les informations du sujet avec notre invité de 21h à 22h30. Et à partir de 22h30, il y a les chroniques de l'étrange avec Steph. Et là, il nous ouvre les portes autour d'un sujet étrange, étrange et pas anodin, qui est souvent en corrélation avec le thème du sujet de l'émission. Donc notamment hier soir, on a parlé de médiumnité avec Steph et c'était pas rien parce que c'était assez intense en information. Il nous a révélé plein de choses, Steph, qui étaient très très intéressantes. Il nous a également partagé une magnifique expérience qu'il a vécue étant enfant. Et c'était juste très très beau à l'écouter nous parler de tout ça. Et concernant Midnight, écoutez, il a sorti un livre, ça va bientôt faire 1 an, c'était en février 2024. Il a sorti un livre sur donc cartomancie et spiritisme, et franchement, allez découvrir ce livre, c'est juste une tuerie. Il nous explique un petit peu comment il procède au niveau de sa méthodologie pour pouvoir utiliser la cartomancie, pour pouvoir échanger et communiquer avec les esprits de l'autre monde. Vous voyez, le sujet, c'est pas rien. Je suis en retard encore pour les podcasts. Vous le savez, je suis très en retard. Mais en tout cas, ceux qui sont abonnés à Tipeee ont tous les replays disponibles. Tout de suite. Dès que l'émission est faite, je l'encode dans le OneDrive. Donc, vous pouvez y accéder très, très facilement. Ah, j'entends un son. J'entends un son merveilleux. Est-ce que c'est... Oui. Bonjour. Oh, bonjour. Alina, c'est bien vous. Oui, c'est moi, le Père Noël. Je suis là à la radio avec plein d'enchanteurs ce matin. Des enchanteurs. C'est comme des lutins, mais qui font de la magie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. J'en rencontre très régulièrement, Alina. Et peut-être même que je connais certains que vous connaissez déjà. Donc vous êtes constamment entouré de petits lutins, c'est ça? Est-ce que vous avez aussi des petits gnomes ou pas? Alors, je n'ai pas de gnome. Vous savez, je suis très attaché toute l'année à regarder des films. Évidemment, parfois sur le Père Noël. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Mais est-ce que vous voulez 2-3 secrets? Oh oui, Père Noël, oh oui. Alors attendez, parce que chez nous, quand il y a des secrets comme ça qui se mettent en place, on met des poussières d'étoiles. C'est parti. On vous écoute. Alors j'ai vu un film américain, vous savez tous ces films qu'on regarde avec des femmes, des hommes qui sont dans un petit village et c'est évidemment à l'arrivée de Noël. Et il y a toujours aller chercher le sapin, préparer les cadeaux, décorer la maison. Et dans un de ces films, c'était dans le village du Père Noël. Et alors, les petits secrets que je vous donne, j'espère qu'ils le remettront dans le cinéma, parce que je n'ai pas de maison. Il faut le savoir, ça, Alina. Est-ce que vous le saviez? Ah mais non, moi je pensais que vous aviez une grande maison dans les collines enchantées de la montagne.
Non, ce n'est pas de mes rêves. Si vous voulez, Alina, ce que je peux vous dire, c'est que je vis dans une bulle, une énorme bulle. Vous savez, où je dois voir tout, comme on dit maintenant, parce que je me mets à jour, à 360 degrés. Et en fait, la maison que chacun imagine, c'est une maison que vous connaissez, vous, parce que vous avez besoin d'imaginer que j'ai une grande cheminée, que j'ai un grand sapin chez moi, et puis bien sûr des lutins qui courent toute la journée, mais en fait je suis dans une bulle, et tout ce que je touche est bien réel, mais très virtuel pour vous, en tant qu'humain, parce que le Père Noël a été un humain, mais aujourd'hui, puisque je suis immortel, je n'ai plus besoin de maison, Alina, comprenez-vous? Ah, d'accord, mais c'est juste extraordinaire. Donc, C'est un secret. eh oui, donc ce qui signifie en fait que dans votre bulle magique, eh bien vous voyez aussi, vous arrivez à percevoir eh bien toutes les maisons du monde entier. Exactement, ce qui me permet de voir, Alina, si vous avez été sage, par exemple, cette année. Oh. Oui, Alors, oui, je suis avec Alina à la radio. J'arrive, Cognadacé. Cognadacé, c'est un petit lutin qui s'occupe en fait de valider les courriers des enfants qui nous envoient leur liste de cadeaux. Et Alina, puisque je vous parle doucement, je veux pas que ça se sache, est-ce que vous savez à peu près combien d'adultes continuent à m'envoyer des lettres? alors je pense qu'ils sont des milliers, c'est pas des milliards. Eh bien, sur 100% des lettres reçues, j'ai 21% de lettres qui viennent d'adultes. Vous vous rendez compte? Oh, mais c'est énorme, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, il y en a autant qui croient toujours au Père Noël? Bien sûr. D'ailleurs, non, il y a un secret que je peux pas dire parce que ça vous concerne, Alina. Ah. Je vais pas oser, ça me gêne. Mais enfin, Alina, Oui, 21%, vous avez compris, vous concernant. bah oui, forcément je suis dedans. Oh, voilà. En tout cas, j'ai bien reçu votre lettre et je crois pouvoir vous apporter quasiment tout ce que vous m'avez demandé. Mais c'est trop merveilleux. Alors vous savez que dans notre équipe, on a une merveilleuse enchanteresse qui s'appelle Marie Roux. Et elle croit fortement en vous depuis son plus jeune âge. Donc si vous voulez lui faire un petit mot, je suis sûre qu'elle serait super heureuse. Marie-Roux. Oui. Oh, Marie-Roux. Oh, c'est un joli prénom. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que j'ai... Attendez, je regarde. Marie-Roux. Alors, non, là... Oh, je vois. Oh oui. Oh, ben écoutez, elle nous écoute. Normalement oui. Ah, très bien. Alors, Marie-Roux, je suis très heureux. Alors, tout le monde aimerait que je puisse parler de chacun, mais Marie-Roux en particulier, je voulais, puisque j'ai l'occasion de le faire, de vous remercier pour tous ces petits mots d'encouragement que vous m'envoyez régulièrement, et pas seulement à l'écrit, à chaque fois que vous pensez au Père Noël. Ça, c'est important aussi pour vous, Alina, de le savoir. Lorsque vous pensez au Père Noël, je reçois les informations. Oh. Alors Tout en à fait. fait, vous communiquez émotionnellement avec chaque personne de ce monde. Oui, alors, vous savez, Alina, dans le monde, sur Terre, les humains appellent ça la télépathie. Moi, j'appelle ça communiquer tout simplement. J'espère que dans des dizaines ou... Ça va prendre du temps. J'espère que ce sera encore plus développé qu'Internet, la télépathie, Alina. Ah bah vu comme c'est parti, je pense que oui, ça va se développer à puissance 1 million. Ah oui, je reçois d'ailleurs plus de lettres que de mails. Ah, parce qu'en fait, les gens continuent à le faire à l'ancien temps. Ah bah oui, nous on a voulu devenir un peu plus moderne. On a mis Internet, on a mis des sites. Mais les enfants préfèrent écrire, très souvent même découper. Vous savez, les journaux, les petits journaux dans lesquels il y a des jouets. Bon, bah les enfants découpent, bien sûr, et puis collent très régulièrement des images. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas se tromper entre un camion jaune et un camion rouge. On peut pas tout savoir, Alina. Ah bah c'est sûr. Ben oui. Ma chère Alina, ce que je veux dire, alors dans un premier temps, je voulais vous remercier. Comme vous a dit Sébastien tout à l'heure, c'est la première fois que je fais de la radio en direct. Et je parle dans ce petit truc rond qui, avec un fil noir, une sorte de cordon. C'est rigolo. Et puis j'ai un écran, j'en ai plein à la maison des écrans, mais si je peux ne pas regarder, c'est le travail des lutins. Je vous gardez ça pour
pour vous. Mais de temps en temps, je regarde des choses. Et là, je suis en direct sur votre radio. Comment ça marche? Ah, bah, bonne question. Il suffit simplement de parler. Oh ben ça, je suis capable de le faire. Le message, c'est que vous qui m'écoutez, quel que soit votre âge, que vous ayez déjà 2-3 ans, que vous compreniez qu'il y a de l'amour, de la gentillesse, de la douceur. Je voudrais dire aussi que à partir du moment où vous commencez à comprendre qu'il y a des sentiments, eh bien, il faut croire au Père Noël. Le Père Noël, c'est celui qui, chaque année, vous permet de remettre, comme j'avais entendu une expression en France d'ailleurs, remettre les pendules à l'heure. Vous connaissez? Oui, tout à fait. Voilà, on remet les pendules à l'heure. C'est le moment où vous me dites tout à l'heure si, je crois que c'est Abyss qui a posé la question, si un enfant est un peu chenapan, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment je sais? Eh bien, c'est le moment. C'est le moment où on remet les pendules à zéro en s'offrant de jolis cadeaux et en étant avec sa famille et en étant heureux et entouré d'amour. Et je pense aussi, Alina, aux enfants qui n'ont peut-être pas une famille, ou des enfants qui parfois sont dans des familles qui n'ont pas la capacité à avoir des sentiments assez chaleureux pour que les enfants soient véritablement heureux tout le temps, et bien qu'ils pensent à moi. Et évidemment, parfois ça ne pense pas toutes les blessures, mais je pense à eux, et je fais en sorte, lorsque je passe, eh bien d'envoyer de la poussière de joie, comme ça, des petits, comme vous avez mis tout à l'heure là, vous avez parlé de poussière, hein, c'est ça, de poussière de sentiments et d'amour lorsque je passe. J'essaye de faire le maximum, mais il faut penser à moi et croire en moi pour aller mieux. Voilà, Alina. C'est merveilleux. C'est un petit peu même, c'est pareil que les fées. Quand on croit en une fée, bah, elle vit, et quand on ne croit pas en une fée, elle meurt. C'est un peu pareil. Exactement, vous avez raison. Bah, écoutez, un énorme merci. Vous savez, vous imaginez pas à quel point on est touché sur Radio Antasia. La radio a 1 an, hein, depuis le mois d'octobre, et c'est vraiment un merveilleux cadeau que vous faites là aux enchanteurs et aux auditeurs et enfin à tout le monde, quoi. Hein. Le fait de vous avoir, de vous entendre, c'est juste merveilleux. Et donc merci d'exister, Père Noël. Merci. Oh, merci à vous, Alina. Et j'embrasse tous vos auditeurs et les enfants qui m'écoutent, qui n'ont pas encore envoyé leurs lettres. Il n'est jamais trop tard. Sachez que même la veille de Noël, je reçois tout. Ne vous inquiétez pas. Merci, je vous embrasse et on a rendez-vous très très vite. Oui, à très bientôt. À très bientôt, Père Noël. Et merci pour tout. Les amis, vraiment, c'était merveilleux. Voilà, pendant quelques minutes, on a eu le Père Noël à nos côtés, vous vous rendez compte? On va faire une petite pause musicale avec la chanson que j'adore de Noël, encore une fois, mais je peux pas m'en lasser. Et juste après, on aura Assia qui sera parmi nous pour nous faire découvrir son univers. Plein de bisous à vous, mon très cher Père Noël. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui les amis, mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est au fond de toi. Et on continue cette merveilleuse émission après le passage du merveilleux Père Noël. En ce dimanche 8 décembre, eh bien nous avons avec nous Assia. Coucou Assia. Bonjour. Ça va bien Assia ? Ça va très bien, merci. Oui, alors je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation pour le réveil des enchanteurs. On va passer une petite demi-heure là à découvrir un petit peu qui tu es et ton univers. Donc je suis tombée sur tes créations et je peux te dire que c'était juste merveilleux. Et vraiment un grand merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de toi et de ton parcours. Alors qui es-tu ma très chère Assia ? Eh bien, alors moi je suis Assia, je suis créatrice d'oracles, de tarot et d'outils divinatoires en termes général, on va dire. J'ai une collection de 4 oracles et tarots que j'ai créés au cours des 4 dernières, enfin presque même 5 dernières années. Et donc voilà, grossièrement, qui je suis.
Alors les amis, si jamais vous voulez aller faire un petit tour sur le site officiel d'Assia, donc c'est assia.fr, donc je transmets le lien sur le chat, comme ça les enchanteurs pourront bien évidemment découvrir ce que tu fais. Alors il y a une particularité par rapport à la création de tes oracles et de tes tarots, c'est que vraiment il y a un univers profond qui s'y connecte visuellement, émotionnellement. Comment ça a commencé justement cette appétence pour le tarot et notamment toutes les belles illustrations que l'on voit? Alors, l'appétence pour le tarot, c'est pas le premier outil en fait auquel j'ai fait, par lequel j'ai débuté ma pratique. Alors moi, je suis cartomancienne depuis un peu moins de 25 ans et j'ai commencé avec les tout premiers jeux, tous les tout premiers jeux qu'il y avait entre guillemets sur le marché, à savoir qu'il y en avait très très peu. On avait l'oracle Béline, on avait les tarots bien sûr, et on avait surtout les oracles de Mademoiselle Lenormand. Moi, j'ai démarré vraiment avec le grand Etelia, donc c'était celui de ma grand-mère, c'était celui avec lequel ma grand-mère tirait. Et ensuite, j'ai commencé à pratiquer le tarot, mais c'était un tarot un peu particulier, c'était le tarot égyptien, c'était celui de ma maman. Parce que chez moi, on tire les cartes un peu tout le monde tire un peu les cartes. Et du coup, en fait, j'ai pas commencé par les outils, on va dire, ça n'existait pas à tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, je suis vraiment, je suis de l'école de la cartomancie traditionnelle et j'ai commencé vraiment avec les jeux, on va dire, traditionnels. Plus les années ont passé et moins je me suis retrouvée dans les oracles et les tarots que j'utilisais. Et ce qui se mettait sur le marché au cours des 10 dernières années, quand ça a commencé à popper un petit peu et avoir cet essor pour le monde ésotérique, je m'y retrouvais encore moins parce que ça faisait appel pour beaucoup. On avait beaucoup d'oracles, de Dorine Virtue, etc. Et c'était des oracles qui me parlaient pas parce que c'était pas forcément ma pratique au quotidien, dans le sens où j'ai une éducation catholique et même si voilà les anges font partie, c'était un petit peu, moi j'étais un peu en contradiction de tout ça, donc c'était trop chouchou, trop doudou pour moi. Et puis donc il y a 5 ans, j'ai décidé de me créer mon propre outil parce que je trouvais que les autres n'étaient pas assez complets pour pouvoir répondre à mes questions que moi je me posais. Et je me suis dit je vais me faire mon propre jeu. Et puis donc j'y ai mis tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin d'avoir comme information, tout ce que je pensais pouvoir avoir besoin comme information. Et puis je l'ai illustré pour le tout premier avec des images du quotidien et dont certaines images perso. Si on prend l'exemple par exemple de la carte de l'enfant, c'est la photo de mon fils. C'est vraiment la photo de faire part de mon fils. La carte de la conception, c'est l'échographie de mon enfant également. Enfin voilà, c'était vraiment des choses qui étaient très personnelles que j'avais mis dedans parce que c'était un outil qui n'était pas censé sortir normalement de mes tiroirs perso, c'était censé rester dans mon intimité. Et puis la vie a fait que je l'ai offert à une de mes amies parce que j'en avais fait imprimer 4 et que je lui en avais envoyé un parce qu'elle était passionnée, enfin elle est toujours passionnée d'ésotérisme et que elle voilà son métier c'était, c'est toujours d'ailleurs la formation en cartomancie. Donc je l'ai envoyé à Laura Colombe de Hôtel de la Magie et elle l'a mis sur YouTube et ce jeu a du coup d'un coup fait un énorme boom dans la sphère ésotérique et j'étais assaillie de demandes de personnes qui souhaitaient le commander, donc que je le commercialise. Et puis donc au début, je n'étais pas du tout partie pour faire ça et je me sentais pas capable de le faire dans le sens où je m'étais dit c'est quand même un métier, faut avoir des connaissances, faut savoir, c'est des fournisseurs, c'est des recherches marketing, c'est des études de marché et c'est tout ce qu'on ne voit pas derrière l'envers du décor ésotérique lorsqu'on met un ouvrage sur le marché, c'est tout ce que ça comporte à l'arrière. Et puis j'avais passé une 50aine de demandes, je me suis dit allez pourquoi pas. Et puis je me suis lancée comme ça. C'est hyper émouvant de t'entendre parler de ça parce que de la manière dont tout a été créé, parce que je savais pas que tu avais justement mis une patte à ce point-là si intime dans tes tarots. Si, ouais. Ah ouais. Donc comme quoi... Dans le tout premier, parce que c'était vraiment quelque chose qui était censé rester chez moi dans mon intimité. Enfin, je me suis jamais dit, je vais créer des oracles et je vais les vendre. C'est quelque chose. Enfin, non, c'était moi ma pratique. Elle m'appartenait à moi. Elle m'était propre. Elle était personnelle. Elle était intime. Alors, je pratiquais pour les copines. Je faisais des consultations. Alors, des consultations gratuites à l'époque parce que je faisais partie de beaucoup de groupes qu'on pouvait retrouver sur les réseaux comme, sur Facebook essentiellement, où c'était des groupes où les gens avaient besoin déjà de développer leur pratique et donc avaient besoin d'avoir
je sais pas si on peut employer le terme mentor, mais moi, comme c'est quelque chose que je fais depuis toujours, c'était quelque chose que je pratiquais, que je pratique avec, on va dire, avec maîtrise. Donc, j'aidais les gens à développer leur pratique, que ce soit en termes de médiumnité ou que ce soit en termes de cartomancie. Et puis, donc, moi, je m'étais vraiment jamais dit que j'irais au-delà de cela, que de l'accompagnement personnel. Et puis, je me suis retrouvée, comme je te disais, dans un moment de ma vie où j'avais besoin de réponses et que je ne les trouvais pas. Donc, du coup, je me suis fait mon jeu et j'y ai mis mes images, celles qui me parlaient à moi pour que ce soit vraiment parlant. Et donc forcément, ça impliquait que j'y mette mon intimité. Waouh, c'est merveilleux. Voilà. Alors les amis, franchement, suivez Assia sur ses réseaux, notamment sur Instagram. Tu proposes des tas de publications magnifiques pour développer son intuition, des petits exercices vraiment très sympathiques et amusants. Tu fais aussi ce qu'on appelle le taroscope. Donc c'est vraiment très 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 riche, très beau. Le visuel, tout ce que tu expliques, c'est vraiment magnifique. Vraiment, enfin, au vrai coup de cœur, les amis, hein, vraiment de mon côté. Je te l'ai dit dès le départ, hein, quand je te découvre, je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. Et puis en plus, même humainement, c'est que du bonheur hein, de t'entendre parler et d'échanger avec toi. Donc un grand merci à toi pour ce petit C'est moi moment. qui te remercie de m'avoir permis de pouvoir me présenter. Vraiment, merci. On t'embrasse bien fort. On te dit à très très bientôt, Assia. Oui, avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on va faire une petite pause. Et après coup, on va retrouver Lunaya et son boudoir aux pocettes. Mais avant cela, eh bien, il va y avoir une sorte d'introduction à sa chronique magique et enchanteresse. Donc, Assia, plein de gros bisous et à très très bientôt. À bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux pocettes. Et oui, donc vous venez d'entendre l'introduction, hein, bien évidemment, autour du Ou et de sa magie avec Lunaya. Alors, coucou Lunaya. Coucou à tous. Ça va bien Lunaya? Ça va. Oui, tu prépares donc les fêtes de Yule, c'est merveilleux ça. Ah bah oui, ça y est, on est dans l'ambiance là, quand même. Ah oui. Alors donc, que vas-tu nous concocter pour ce matin? J'ai cru comprendre que tu vas nous parler donc des décorations. Oui, des décorations magiques, évidemment. Et oui. Alors, avant que tu ne commences, je profite pour dire aux enchanteurs, si vous voulez contacter Lunaya par mail, n'hésitez pas pour recevoir le PDF parce qu'il est juste merveilleux ce PDF. Moi, je vous le dis. Bah là, j'ai tout illustré en détail en plus. Bah, j'ai vu ça, c'est juste extraordinaire. Mais à chaque fois, tes PDF sont hallucinants, hein, je trouve, hein, vraiment. Ah bah, je m'amuse. Et puis là, c'est vrai que j'ai passé un certain nombre d'heures à tout dessiner, mais j'aime ça, donc tout va bien. Oui, parce que, sachez-le, hein, Lunaya est aussi une magnifique créatrice d'illustration. Donc, tout ce que vous voyez dans son plan, c'est elle qui l'a créé. Oui, bah, c'est avec passion. Ça fait tellement d'années, hein, il y a des trucs... J'ai je sais pas combien de gigas de stock d'images que j'ai pu dessiner avec le temps, donc voilà, je m'amuse. Alors donc, décoration de Yule, comment ça se passe? Alors, en fait, oui, évidemment, pour Yule, on décore, hein, ça, c'est pas un mystère. Hein. Mais faut savoir qu'à la base, quand même, tout est intention et symbolique dans Yule, tout ce qu'on utilise. Alors, dans tous les sabbats, hein, mais Yule, vraiment très, très fort. Toujours aujourd'hui, en fait, hein, parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, même si c'est devenu une fête plus chrétienne que païenne, ce sont des symboles païens. Et j'ai décidé de vous parler du hou, parce que c'est mon arbre préféré de Yule, vraiment. Et avec le hou, on peut tout faire pour Yule. Alors ça, c'est merveilleux. Alors on peut tout faire, et même tout au long de l'année. Moi, j'ai une forêt à la maison à côté de chez moi où il y a du hou partout, tout au long de l'année. Donc je le vois même évoluer au fil des saisons. Et c'est ma plante par excellence, personnellement. Donc quand j'ai appris que tu allais parler du hou ce matin, j'étais comme une folle. Ah bah c'est un vrai trésor. Et vraiment, parce que dans Yule, comme dans tous les sabbats, il y a des plantes, des arbres, etc. qui ont des symbolismes qui sont en rapport avec le sabbat. Mais le hou, il coche toutes les cases de Yule. Voilà. Toutes les intentions de Yule, vous l'avez dans le hou. Donc, du coup, je l'utilise. Je vous ai concocté 5 pocettes, donc décoratives.
et magique. En tout cas, on retrouvera Lunaya parce que vous savez, à partir du 16 décembre, je fais donc tous les matins dans Fantasia Matin une émission spéciale sur la préparation de Yule et vous retrouverez la chronique de l'année dernière que Lunaya avait fait pour Yule spécialement. Tu te souviens ? Ah bah oui, il y avait des pochettes et des recettes de cuisine. Donc on va les remettre un petit peu au goût du jour aussi, on va les remettre en avant. Il y avait plein de chroniques autour de You l'année dernière, donc on va mettre tout ça en avant dans Fantasia Matin également. Donc soyez au rendez-vous les amis. Bah écoute, je te souhaite un merveilleux week-end. Oui, et puis il y aura la spéciale de Yule aussi. Et oui, parce que oui, c'est vrai que j'en parle pas, mais il va y avoir 2 émissions. Donc la nuit du 24 décembre, si j'ai pas de bêtises, et le 25 décembre. Parce que cette année, je suis pas là pour le 24 après-midi. Je travaille cette année. Donc sniff, parce qu'habituellement, je suis en live le 24 décembre l'après-midi pour pouvoir accompagner les enchanteurs pendant leur préparation du réveillon de Noël. Donc il y aura le 24 au soir et le 25 après-midi. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Ok. Donc des émissions qu'on a déjà commencé à enregistrer, je peux vous dire, et de belles choses. Donc soyez à l'écoute. Et merci aussi, parce que les disciples fantasiens vont créer quelque chose de magnifique. Ah oui, on est dans l'écriture, là. J'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs. Et pas que les disciples fantasiens, on est plusieurs dessus. Oui, tout à fait. Oui. Mais, je vous appelle les disciples fantasiens parce que c'est la team X, énorme autour de ce projet. C'est pour ça que je dis les disciples fantasiens. Mais je peux vous dire que ça va être beau. Ça va être beau. J'ai vu quelques écritures. Parce qu'on est c'est encore. J'en parlais tout à l'heure avec Isabelle. Voilà. Et moi, je suis pas. Alors, je suis sur WhatsApp. Il y a des choses qui se préparent. D'accord. Donc, d'autres surprises, les amis, à venir. Ça va être magnifique. Moi, je vous le dis. Ouais, on s'amuse bien. En plus, c'est chouette. Il va aussi y avoir des contes de Noël, des émissions orientées sur la magie de Yule et de Noël. Vous verrez, il y a plein de choses qui se préparent pour le mois de décembre. Donc, restez à l'écoute sur Radio Fantasia. Je te fais plein de bisous, ma choupinette. Plein de bisous et plein de bisous à tous. Et j'espère que ça vous aura plu. Ah, c'était trop merveilleux, vraiment, je confirme. Alors, ce soir, n'oubliez pas de 20h à 21h, notre merveilleux Eric Cooper et sa croisière folk spéciale Christmas. Donc, soyez à l'écoute. Et ce soir, comme on est le 2e dimanche du mois, entre 21h et 23h, on ouvre les portes autour de l'histoire. Et là, on va découvrir la Renaissance. Donc l'histoire de la Renaissance. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, soyez à l'écoute ce soir de la radio entre 21h et 23h. Est-ce que je peux, parce que Mimi a posé une question sur le chat. Ah, j'ai pas vu. Elle a dit, et si le vœu ne se réalise pas, on refait le même vœu l'année d'après? Et j'ai une petite chose à lui dire. Eh bien, dis-nous tout. Parce que moi, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je le veux, je me dis, comment ça se fait? Alors, je te dirai une chose, Mimi, et les autres qui se posent la même question. Si ce vœu ne se réalise pas, demandez-vous si la façon dont vous l'avez exprimé était la bonne. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est bien dit. Ou est-ce que c'était pertinent à se réaliser au moment venu? Et voilà, posez-vous la question en fait. Qu'est-ce qui fait que il y a un truc qui s'est pas réalisé? Et des fois aussi, on reste bloqué sur un vœu. Et on ne se rend pas compte qu'il s'est réalisé, mais d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Oui. Ça ne se réalise jamais dont on a la sensation que ça va se réaliser. Donc, il faut rester ouvert aux différentes possibilités. Et surtout faire attention aux vœux qu'on émet. Oui. Surtout ça. Bref, on vous fait plein de bisous, mes très chers enchanteurs, et on se dit donc à la semaine prochaine. Passez une merveilleuse semaine. En notre compagnie ou pas. Mais en tout cas, voilà, préparez la magie de Yule et de Noël dans votre cœur. N'hésitez pas. Bisous, ma très chère Lunaya. Bisous à tous. Et de bonnes fêtes. Bienvenue sur la radio des enchanteurs. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes sur Radio Fantasia. Replay, ça s'est passé sur Radio Fantasia. Radio Fantasia.